fait plaisir dès le matin. Salut à tous les gars, c'est Cynix. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation des motos des Yamaha WRX, de la mienne et de celle du collègue. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vais vous montrer ça de suite. Salut les mecs, donc je vais vous présenter ma Yamaha 125 WRX de 2011 en kit déco d'origine Yamaha blanc et noir, comme vous pouvez la voir pour le moment. Je vais vous expliquer de quoi est équipée la moto, ce qui n'est plus d'origine dessus, et vous donner un petit peu mon avis de ce que j'en pense de cette moto après 3 ou 4 mois que je l'ai à peu près. Donc pour commencer, j'ai changé les leviers de frein et d'embrayage par des leviers réglables qui viennent de chez Amazon. Franchement, ils sont pas mal du tout, ça fait l'affaire. Vous avez un guidon G-Code que j'ai installé il y a quelques jours en noir, qui est un petit peu plus large que celui d'origine, qui est franchement pas mal non plus. Vous avez les petits rétros en embout de guidon qui niveau esthétique sont quand même beaucoup plus beaux, mais on voit pas grand chose dedans. Mis à part ça, vous avez aussi le support de plaque court qui a été installé et qui vient de chez 50 Factory. Donc pour l'installer, vous aurez quand même besoin de le scier et de le faire fondre pour redresser la plaque. Mis à part ça, quelques petits bricolages à faire, mais rien de bien compliqué, qui donne quand même un style vachement plus agressif à la moto. Après ça, vous avez aussi une full ligne Black Mido qui a été installée dessus, qui fait vraiment un son mais de malade, que je vous montrerai juste après. Après cette petite coupure, nous allons passer à la bécane de mon ami, qui est exactement la même que la mienne, mais dans une autre couleur, un autre kit déco et un autre design. Comme ça, vous pouvez vous faire un petit peu près une idée de ce qu'on peut changer sur une Yamaha et ce que ça peut donner par rapport au goût de chacun. Et en fin de vidéo, nous vous donnerons notre avis à tous les deux sur ce qu'on pense de cette moto au final. Si c'est un bon achat pour le rapport qualité-prix, ce qu'on peut faire avec et sa consommation. A tout de suite. Bon les gars, on se retrouve sur ma moto, donc c'est exactement le même modèle. Par contre c'est une 2010 la mienne, donc vous pouvez voir que j'ai changé le kit déco. Je trouve que c'est beaucoup plus énervé, ça rend la moto beaucoup plus agressive, tu vois. Donc qu'est-ce que j'ai changé d'autre? J'ai changé mon guidon comme Cynix, aussi un G-Code. J'adore parce que tu sais, il est beaucoup plus haut, beaucoup plus large, ça change vraiment bien. J'ai changé mon porte-plaque, tu sais, j'ai dû faire une petite pote d'adaptation là, enfin bref voilà, un petit peu de bricolage. J'ai changé mes clignotants, les rétros, voilà, je vous montre à l'avant, tac, ça rend beaucoup mieux parce que tu sais, ils sont beaucoup plus petits et tout. J'ai changé mes poignées, voilà, j'en ai mis des neuves. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, les rétros, voilà, c'est comme ça. Un peu le même style que Cynix. Vous pensez à combien de kilomètres, les gars? Dites-moi dans les commentaires. On joue le jeu. Hop, je vais vous montrer ça. Elle a 9124 km. Si ça vous intéresse de savoir combien je l'ai payé et où est-ce que je l'ai trouvé, surtout parce que c'est un petit peu hors du commun, j'ai envie de te dire. Donc voilà, toute neuve. Il y a juste le Ovins que j'ai récupéré d'un pote. Elle est un peu dégueulasse, mais voilà, ça fait le taf. Je vais vous montrer. Hop, je vais vous la démarrer. Tac. C'est parti. Ah merde, faut que j'embraye. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et maintenant, on passe directement à notre avis. Ah les gars, je voulais vous dire, j'ai changé mon truc ici. J'ai mis, bon voilà, il y a des bulles, c'est un peu de la merde. J'ai demandé à ma soeur. Et voilà, ça rend beaucoup plus agressif aussi. Voilà, à tout de suite. Donc voilà les gars, j'ai repris le téléphone, c'est Cynix. Je vais aussi vous montrer le son de ma moto avec la full ligne Black Mido, pour que vous puissiez faire un petit comparatif. Donc la mienne ici présente, elle a quand même 19 000 km, ce qui est quand même 10 000 en plus.
voilà les gars, après cette petite présentation des deux motos, nous allons passer au débrief avec mon ami qui va arriver d'ici peu. Donc on va vous donner notre avis sur ces deux motos pour moi qui sont quand même magnifiques, même si ça reste des 125. C'est sûr que c'est pas un foudre, mais ça fonctionne déjà bien pour une 125. Donc moi, mon avis personnel pour cette moto, qui en a eu plusieurs, j'en ai eu quand même, je pense 6 ou 7 des 125. C'est de loin celle que je préfère due à sa taille. Pour les grands gabarits comme moi ou comme mon ami, c'est vraiment, je pense, la 125 la meilleure. Niveau hauteur de selle et niveau comportement, c'est un super mode, quoi. On peut tout faire avec du terrain, de la route, des champs, de la terre. Tout est possible de faire avec une moto comme ça. Et ça, c'est vraiment un grand point positif pour cette moto, pour ma part. Mis à part ça, son allure qui est quand même hors du commun, ça reste un super moto en 125. Et si on n'a pas 8000 € à mettre dans une 125 EXC, ben, c'est sûr que c'est un bon compromis. Surtout que c'est un 4 temps. Et les entretiens qui coûtent vraiment pas énormément. Et pour ma part et pour la sienne, on les fait nous-mêmes. Et c'est quand même vachement plus rentable. T'as moins de casse aussi. Moins de casse, beaucoup moins d'essence à payer comparé à un 2 temps. La consommation est quand même vachement bien sur cette moto. Et puis elle est vraiment assez complète. Qu'est-ce que pour toi on aurait pu améliorer sur une moto comme ça? Ce qu'ils auraient pu changer, c'est le prix des pièces à la revente, parce que ça c'est vrai. Ça coûte vraiment cher. C'est quand même pas une moto qui vaut 2000 €. D'occasion, on en trouve dans les 3000 à peu près. Ouais. Entre 2500 et 3000 selon les kilomètres et l'état. Donc voilà, désolé pour cette petite coupure. Donc comme il a pu le dire il y a 2 secondes de ça, le seul inconvénient qu'il peut avoir, c'est vraiment le prix de la revente des pièces, parce que c'est vrai que ça reste du Yamaha et quand il n'y a pas de contrefaçon qui peut s'adapter sur la moto, le prix peut quand même vite monter. Comme moi qui ai dû changer mon boîtier de régulateur de tension chez Yamaha, c'est une pièce qui coûte quand même 159 €, et même d'occasion on n'en trouve pas en dessous de 100 €, et sur 50 factories j'ai eu la même pour 19,99 € ou 99 pour les Français, et ça fonctionne comme d'origine. J'ai aucun souci sur ma moto, quoi. Après, l'avantage c'est que tu peux très bien choper des pièces de moteur YXDF R 125, MT 125 et adapter, tu mets sur la moto. Tu vois, moi par exemple j'ai récupéré une pompe à essence, un CDI, que j'ai récupéré d'autres. Un injecteur, voilà. Ouais. Et ça marche très bien, donc la récup aussi ça fonctionne bien. Et puis on reste quand même sur du Yamaha, c'est quand même une valeur sûre, c'est pas comme du Yosung ou comme du... Je veux pas cracher sur des marques, mais on va dire que Yamaha reste quand même très fiable et que c'est pas une moto où tu vas avoir peur de partir chez toi et de tomber dans une galère. Ou si t'as une galère, c'est que t'as pas de chance ou que t'entretiens mal ta moto, parce que la durée de vie d'une moto dépend aussi de l'entretien que tu lui donnes. Donc ça dépend de toute personne. Moi par exemple, ma moto, je sais que j'en prends soin. Lui, la sienne, il est encore beaucoup plus maniaque que moi. Lui, c'est encore autre chose. Limite, il la brosse à dents, sa moto. Mais ça dépend vraiment de chaque personne. Mais pour un avis global, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que ce sont vraiment de bonnes motos. Ouais, clairement. Donc non, moi franchement les gars, si vous n'avez pas trop de budget pour acheter une EXC ou quoi, et que vous voulez vraiment un super moto, je vous conseille la WRX. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça aura pu en aider plus d'un pour savoir quelle moto acheter, pour savoir ce qu'on peut faire sur une WRX pour la rendre plus agressive, parce que c'est sûr que porte-plaque d'origine, on va pas se le cacher, il est dégueulasse. Donc j'espère que ça en aura pu en aider plus d'un. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée ou bon appétit, j'en sais rien. Et à plus les gars. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, oh, oh. Voilà les mecs, on va partir du petit spot. Franchement c'est un spot assez sympathique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, parce que j'ai pris du plaisir à la faire. Franchement c'était sympathique. Et que ça en aidera plus d'un. Et puis ça me fait plaisir de vous partager du contenu, hein. C'est pour ça que je le fais. Même
même si pour le moment j'ai pas énormément de personnes qui regardent les vidéos, mais ça reste un plaisir de le faire. Je sais qu'il me reste plus énormément de batterie dans ma GoPro les gars, donc je ne sais pas vraiment quand ça va couper. J'espère qu'il n'y aura pas un truc intéressant à ce moment là. Si vous voulez une petite anecdote, là-bas au bout du chemin, quand j'avais ma 125 de temps, elle était jusque là-bas, je m'étais torché mais d'une façon, vous auriez tous rigolé. Je me suis torché comme une merde. Je faisais le fou là, je commençais à taper dedans, j'ai chassé et j'ai fait un vol.